Avez-vous déjà remarqué comment réagit un bébé quand on le place devant sa propre image ? L'enfant n'aurait pas conscience, dès les premiers temps de sa vie, que son corps est un tout bien délimité, intégrant ses différentes parties, et qu'il est bien distinct du monde extérieur. Cette acquisition reste à construire par le jeune enfant. On peut supposer, dans les premiers mois, un état d'indifférenciation, c'est-à-dire de confusion entre les impressions provenant de son corps et celles qui proviennent des objets et des personnes. Ce n'est pas parce que l'enfant se regarde dans une glace et s'intéresse à son image qu'il est conscient de son corps. Ces enfants manifestent d'ailleurs devant leur image des réponses sociales d'approche, comme taper dessus, l'embrasser, comme s'il s'agissait pour eux d'un tout autre enfant, d'un partenaire avec lequel entrer en contact, et non de leur propre image. Comment se développera chez l'enfant l'expérience du schéma corporel ou notion du corps propre ? La maturation du système nerveux est indispensable pour que l'enfant opère une liaison entre les sensations externes et internes. L'influence de l'autre est également fondamentale. La mère, notamment dans ses contacts quotidiens avec le corps de l'enfant, lui transmet, par l'intermédiaire de la peau, des informations diverses, par ses caresses et par le déplacement du corps et des membres du bébé pendant le bain, la tétée, le change. On pense que ces contacts aideraient l'enfant à saisir la notion de limite, d'enveloppe corporelle. Ces situations sont aussi des occasions pour l'enfant d'explorer le corps de l'autre. L'enfant va en extraire des données visuelles, auditives, tactiles, qui devront être intégrées avec celles qu'il extrait aussi de son propre corps. Un moyen privilégié de cette connaissance est l'imitation des gestes d'autrui. Ici, le geste de tirer la langue est imité par l'enfant. Il est essentiel de comprendre que la conscience corporelle, qui est un aspect de la conscience de soi, sera construite en liaison avec la connaissance de l'autre. L'apport du langage est également important. Lorsque la mère dénomme les parties du corps du bébé, elle contribue à leur identification par l'enfant. Un autre facteur est l'activité motrice spontanée. Elle permet à l'enfant de tirer lui-même des informations de son propre corps. Les réactions circulaires primaires, dont nous avons déjà parlé, qui portent sur des parties du corps, favoriseraient dès les premiers mois sa découverte, même si elles restent encore fragmentaires. Au cours de telles activités, l'enfant doit rassembler et coordonner entre elles des informations concernant son propre corps, des impressions proprioceptives, notamment musculaires, articulaires, et aussi des données extéroceptives, tactiles, auditives, visuelles. En d'autres termes, il lui faudra unifier les différentes sensations du corps qu'il voit avec celles du corps qu'il peut sentir ou palper. Les manipulations d'objets extérieurs constituent un autre mode de recueil d'informations sur le corps. Elles peuvent faire jouer, par exemple, la sensibilité de la zone buccale. Ces manipulations déclenchent aussi des impressions tactiles. Elles peuvent solliciter la sensibilité des articulations, comme ici celle du poignet. Enfin, il faut ajouter que l'acquisition de la permanence de l'objet facilitera le processus d'individualisation du corps comme un objet parmi d'autres objets. Ce processus se fonde en effet sur les capacités intellectuelles de pouvoir accorder à un objet
une certaine indépendance par rapport à la perception et à l'action subjective. Au terme de la première année, l'expérience du schéma corporel est cependant loin d'être achevée. Même si les parties du corps commencent à être reconnues et individualisées, on pense qu'elles ne sont pas encore intégrées à l'unité de la personne. Et on ne peut encore parler d'une véritable conscience de l'unité corporelle.